Bonjour tout le monde. Bonjour, bienvenue Hmm. pour cette rencontre. En fait, dernière rencontre. Officiellement, on a fait une petite série sur la guérison spirituelle. C'est pas un cours non plus sur la guérison spirituelle, mais c'est juste un petit peu situé peut-être bon, l'angle avec lequel on approche la guérison Mhm, spirituelle ici au mhm. Noble Chemin. Ouais. Et puis, c'est ça, juste quand on parle de traitement, ben, vous allez savoir de quoi on parle. Hmm. Et puis, ben, il y a toujours place aux questions, hein, évidemment, et j'imagine, je suis assez surpris d'ailleurs qu'il n'y en ait pas eu depuis le début de la série, là, les deux dernières rencontres. Alors, si vous avez des questions, gênez-vous pas, vous pouvez les poser directement là, maintenant, si vous êtes en direct dans l'onglet au bas de votre écran, l'onglet Converser. Ou sinon, ben, vous pouvez nous écrire et tout ça. Puis on va voir à la fin, là, j'ai une petite invitation pour vous aussi à ce sujet-là. Alors, eh bien, ben, bon dimanche. Bon dimanche. C'est ben, pour hein, quand même pas mal de gens, pour près de 2,4 milliards de personnes. C'est la semaine sainte qui commence quand même. Quand même quelques personnes. Peut-être qu'il y en a même là-dedans qui ne sont pas trop au courant. De toute façon, ce n'est pas un moment, hein? Comme on a vu avec d'autres enseignements passés, où Joel Goldsmith, La Voix infinie, elle disait, ah ben, on est en plein mois de juin, je pense, puis il dit, ben, moi, Puis c'est Noël, hein, c'est ça, c'est c'est Noël. l'esprit de Noël. Puis Ouais. bon, en tout cas, on espère que la semaine sainte, pour vous, cette semaine sainte de toujours se poursuit, hein, ou en tout cas d'en prendre conscience que Oui, quand je me tiens dans l'esprit, quand je laisse l'esprit prendre les rênes de ma vie, ben, je suis en terre sacrée, en terre sainte oui, oui. et Ouais. en expérience sainte. Ouais. Puis cette semaine, ben, je devrais faire des petites capsules justement en lien avec la parole sur le sujet de cette semaine sainte. Alors, je sentais l'élan. C'est pas nécessairement parce que c'est la semaine sainte, ça aurait pu être un autre moment, mais je sentais vraiment l'élan. Et puis, des petites méditations, des petites capsules. Alors, ça va être sur Podbean, sur notre chaîne de podcast. Alors, vous pouvez vous y abonner si vous souhaitez ne rien manquer de ça. Vous allez être notifié, je crois. J'imagine. En tout cas, si on s'y abonne, j'imagine qu'il y a de quoi qui va avec. Comme j'en suis l'administrateur, je ne sais pas. Mais Hmm. vous pourrez voir, en tout cas cette semaine, ça sera aussi posté sur Facebook. Alors, on poursuit avec un autre récit. Cette fois-ci, on va prendre le récit au départ pour ensuite faire une espèce de résumé ou Ou comme on voir un dit en petit... français, un wrap-up. Ah, mais oui, tout à fait. Dans le fond, les guérisons qui nous sont présentées, les récits de guérison qui nous sont présentés, surtout dans le tout le passage de Yeshua, tout ce qui en est décrit. Donc, alors ce matin, on va prendre le récit qui s'intitule Jésus guérit un homme paralysé. C'est dans Jean. C'est quand même l'embarras du choix, hein, parce qu'il y en a beaucoup. Il y a toute une série de miracles, guérisons, pas Ouais. simplement des guérisons physiques, mais de tout genre. Alors, De c'est. tout ordre, oui, Ouais. c'est ça. Alors, on va y aller, puis on va se laisser imprégner du récit et de l'esprit qui est derrière. Après cela, donc le récit commence comme suit. Après cela, il y eut une fête des Juifs et Jésus monta à Jérusalem. Alors, toujours les symboles qui nous sont offerts dans les Écritures, monta à Jérusalem, Jérusalem qui est la ville de la paix. Alors, ça nous indique peut-être que ça se traduisait physiquement, il s'en va à Jérusalem, mais au-delà, dans le récit, on comprend que Jésus, c'est une conscience qui s'est élevée jusqu'à cette réalisation de la conscience d'unité qui est la conscience divine. Donc, et pourquoi c'est la paix en cette conscience? Parce que c'est une conscience qui sait, qui réalise, qui vit l'expérience, qui reconnaissent incontestablement qu'il n'y a qu'un seul pouvoir.
et que ce seul pouvoir, c'est le pouvoir de la conscience d'unité, de la conscience divine, de la conscience dans sa totalité, dans sa globalité, et que la conscience n'est soumise à rien. Il n'y a pas d'autre pouvoir. C'est vraiment, alors, on comprend que là, il y a une paix établie. Ce n'est pas une paix temporaire, ce n'est pas une paix conditionnelle, c'est une paix établie dans cette De reconnaissance. l'intérieur. Oui, de l'intérieur. S'il n'y a pas d'opposé, donc il n'y a pas de conflit, il n'y a pas de friction, il n'y a pas de blessures, il n'y a pas de dommages qui peuvent être causés à quoi que ce soit. Donc, on est au niveau de la conscience, on n'est pas au niveau d'un esprit matériel qui voit des objets qui peuvent être en confrontation les uns avec les autres, ou des esprits, des mentalités qui peuvent être aussi en opposition, en lutte. La conscience, l'être, contre quoi peut-il lutter? Hein? Et de cela, on en est informé, parfois en apparence par des paroles qui nous sont adressées, par des enseignements, par des lectures, mais c'est simplement en apparence, parce qu'en réalité, c'est en conscience que c'est reconnu à Que c'est nouveau. vécu. Et c'est cette conscience-là qui fait des miracles, ce qui nous apparaît comme des miracles, hein? Puisqu'elle ne reconnaît aucun pouvoir autre que la conscience. Alors, tout ce qui émane de croyances, croyances justement en multiples pouvoirs et tout ce qui découle de cette croyance en de multiples pouvoirs, ça n'a pas valeur de vérité pour la conscience qui sait quelle est la vérité, quelle est la substance de toute vie. Alors, c'est cette conscience, de par sa présence même, qui fait en sorte que tous ces soi-disant pouvoirs et les soi-disant effets de ces pouvoirs-là retournent tout simplement à leur néant, en présence de cette conscience réalisée. Et c'est ce qui nous est illustré ici, hein, quand on dit Yeshua monta à Jérusalem. Il était dans cette conscience. Or, à Jérusalem, près de la porte des brebis, il y a une piscine qui s'appelle en hébreu Bethesda. Donc, bon, il semble qu'en fait, c'était pas une piscine, c'était 2 bassins qui, à l'origine, servaient à laver les brebis qui étaient emmenées au temple pour les sacrifices rituels. Et on l'appelait, cette piscine, la piscine probatique, ce qui veut dire petit bétail. Ensuite, ben, ça a été dédié à Esculape, le dieu grec chargé de guérir les maladies. Hein, encore une fois, c'est cette conception que ce qui guérit est concentré en quelque part en un dieu qui est bien éloigné de nous. Et aussi, on lui donna un autre nom, Bethesda, qui veut dire lieu de la grâce également, lieu de la miséricorde, de la grâce. Alors donc, ça place l'espace dans sa symbolique aussi. Ce qui est intéressant de voir, hein, cette piscine qui était dédiée au petit bétail. Si on regarde aussi une citation dans Ésaïe, hein, « Nous étions tous errants comme du petit bétail, comme des brebis. » Hein, là, on fait référence à ce qui s'y passe, en tout cas, dans le récit, ça nous parle plus de brebis, justement, de petits bétail qui est errant, qui est sans berger. N'est pas sous la coupe, sous la gouverne de l'esprit de la conscience. Donc, ce seul pouvoir en réalité. Alors, il y a 5 portiques, et sous ces portiques étaient couchés en grand nombre des malades, des aveugles, des boiteux, des paralytiques qui attendaient le mouvement de l'eau. Les chiffres ne sont jamais aléatoires hein, dans les récits. Ils réfèrent toujours à une symbolique. Alors, les 5 portiques peuvent référer tout autant aux 5 premiers livres de la Bible qui constituent la Torah. Ce sur quoi se basaient tous les Juifs à l'époque, qui correspond à la doctrine, la loi, c'est ça qu'on suit
Donc, voyez-vous, déjà, c'est ça qu'on suit. On suit les commandements, on suit les préceptes, on suit la loi telle qu'on la comprend, non pas à partir de l'éclairage de l'esprit, parce qu'on n'est pas sous la gouverne de l'esprit, on est sous la gouverne de mots écrits dans un livre. Alors, ça nous montre aussi, ça nous dresse un peu l'état de conscience à partir de laquelle ces malades, aveugles, boiteux, paralytiques vivent. C'est cet état de conscience où on se réfère à la loi, mais on n'est pas dans l'esprit. Hein? On n'est pas gouverné par l'esprit lui-même, la parole vivante qui nous éclaire sur le sens profond des écrits. De même, le 5 réfère aussi, possiblement, mais en tout cas, c'est un sens justement qui peut nous ramener aux 5 sens. Alors, cette humanité dont il est question ici, qui est malade, aveugle, boiteuse, paralysée, elle est sous le règne des 5 sens et sous le règne de la loi. Donc, les 5 sens sur lesquels on s'appuie là, pour nous révéler qu'est-ce que la réalité. Et on s'appuie sur ces 5 sens. C'est à partir du témoignage des 5 sens, pas le témoignage de la parole, pas le témoignage de l'esprit, non, le témoignage des 5 sens pour rendre compte de la réalité. Alors, ces 5 sens-là... Donc, cette foule-là, c'est toutes les croyances entretenues, c'est toutes les... Quand on est gouverné erronées. quand on s'appuie sur les 5 sens, alors ces 5 sens nous rapportent principalement l'absence de Dieu, l'absence de l'harmonie, ce qui est un synonyme, hein, Dieu, conscience d'unité, conscience d'harmonie. Alors, sous le régime de la loi du cause à effet, loi du talion, loi du péché, loi du châtiment par rapport au péché, donc, sous le règne de la loi et des 5 sens, eh bien, on a une humanité incomplète, estropiée. C'est ça qui nous est présenté. C'est ça qu'on voit aussi, encore aujourd'hui. Une autre symbolique, hein, puis on nous parle de tous ces estropiés qui sont dans le portique. Hein. Ils sont, pour nous, le portique, en tout cas, c'est peut-être un terme spécifiquement québécois, mais quand quelqu'un est dans le portique, il n'est pas rentré dans la maison encore. Il est vraiment... est-ce qu'on va l'inviter à entrer? Est-ce qu'il va entrer? Il est juste sur le seuil. Alors, il est en attente. Et l'humanité est en attente. Et si on regarde, quand je parle d'humanité, je parle d'un état de conscience, encore une fois, toujours en attente d'un bien à venir. Toujours en attente de ceci ou cela. Hein? Il y a toujours un différé dans l'état de conscience humain. Et aussi, hein, quand je disais au début que ce lieu-là, ce bassin-là était appelé lieu de la grâce. Donc, c'est dans cet état d'esprit où la grâce, c'est-à-dire la fluidité, l'harmonie, l'activité même de l'esprit, de la conscience, c'est quelque chose dont on est séparé, qui est en dehors. Puis on attend. On attend, puis là, on peut voir dans cette histoire, on peut attendre très, très longtemps, effectivement, parce que c'est toujours, comme c'est placé à l'extérieur, ce pouvoir-là, tant qu'on est dans cette conscience que c'est à l'extérieur, on peut attendre, Et ça prend un changement de conscience et de réaliser que c'est à l'intérieur. Mais là, on voit que tant que ce n'est pas réalisé, on est dans l'attente de quelque chose. Attente d'un meilleur emploi, attente d'une santé qui tarde à venir, attente de ressources, attente de clarté, attente de compréhension, d'intelligence, etc., etc. Alors que la conscience Christ, elle, la conscience de vérité, l'activité même de la grâce est une activité qui reconnaît, qui est dans l'instantanéité, qui reconnaît que que l'action de l'esprit, elle est en nous, que c'est là, maintenant. Pas, c'était là hier, c'est là demain, mais c'est là. Mais certainement, il faut le réaliser hein, pour que ça soit
actif et opérant. Alors, on attendait le mouvement de l'eau. On attendait un mouvement, quelque chose, que quelque chose se passe à l'extérieur. Car un ange descendait de temps en temps dans la piscine et agitait l'eau. Celui qui y descendait le premier, après que l'eau avait été agitée, était guéri, quelle que fût sa maladie. Alors, voyez-vous, tout un concours de circonstances. Il faut être à la bonne place au bon moment. Il faut être le premier. Ça ressemble beaucoup à ce qui se passe humainement. Il faut être le premier, la loi du plus fort, le premier qui est là en avant, qui, lui, a l'air d'avoir tout ce qu'il faut. Lui, c'en est un gagnant. Là. Lui, il l'a. Alors que la majorité sent que moi, je n'ai pas ce qu'il faut. Il me manque quelque chose. Ça m'est impossible. Et là, voyez-vous, on n'est pas sous le règne de la grâce. Dans Romains 11:6, il y a une parole qui nous dit « Or, si c'est par grâce, ce n'est plus en vertu des œuvres, du travail, du labeur, du mérite, des compétences. Autrement, la grâce n'est plus une grâce. » Alors, on voit tout de suite que là, on est dans un état de conscience qui est celle justement, on est séparé de la grâce, puis c'est la loi du plus méritant, du plus fort. Dans cette croyance que quelqu'un peut se précipiter avant nous pour notre bien, c'est-à-dire avant nous, qui nous empêche d'accéder à notre bien. Oui, alors, la compétition c'est ça, mais il n'y a rien qui peut nous empêcher d'accéder à notre propre bien. Qui est en nous. Qui est, sauf soi-même, dans une conscience erronée. Une acceptation de ces lois-là humaines, la loi de la compétition. Puis quelqu'un, c'est juste une personne. Bon, c'est sûr qu'on pourrait le voir autrement aussi, ce récit-là. Mais c'est l'éclairage avec lequel on le regarde ce matin. Là se trouvait un homme malade depuis 38 ans. Jésus, l'ayant vu couché et sachant qu'il était malade depuis longtemps, lui dit « Veux-tu être guéri? » C'est percutant cette question. Veux-tu être guéri? Ça peut sembler étrange, mais tout doit partir d'un mouvement de notre propre conscience, parce que le mot-clé, c'est conscience. Puisque l'esprit, puisque le divin, puisque la grâce, elle est en notre conscience, ça doit partir d'un mouvement. Voyez-vous, on attendait le mouvement au dehors. On attendait le mouvement de l'eau au dehors. Mais c'est à l'intérieur, dans ces eaux intérieures. Puis là, c'est intéressant parce qu'on disait qu'à Bethséda, il y avait 2 bassins. On pourrait parler des eaux inférieures et supérieures, comme il est décrit dans la Genèse, c'est-à-dire ce premier mouvement conscient dans notre esprit d'acquiescement, qu'il y ait une demande aussi. Il faut qu'il y ait une demande, c'est-à-dire qu'on en vienne à la réalisation que de moi-même, par mes propres moyens tels que j'ai vécu jusqu'à maintenant, j'y arrive pas. Donc ça, c'est une condition, parce que tant qu'on est dans une illusion de suffisance par nos moyens physiques et mentaux, qu'on n'a pas besoin, c'est comme si on disait, j'ai pas besoin de l'esprit, j'ai pas besoin de la conscience, j'ai pas besoin de Dieu. Alors, veux-tu être guéri? Ça secoue, cette question. Et justement, ça secoue aussi possiblement quelqu'un qui est habitué de vivre d'une telle façon, avec une telle identité, avec une idée de lui-même, avec cette idée que j'ai des limites, j'ai des limitations, c'est mon sort, c'est ma fatalité, je suis née pour un petit pain, je ne peux pas accéder à plus. C'est comme ça, je n'ai pas les capacités qu'il faut pour penser à accéder à autre chose, etc. Toutes ces croyances, ces limitations, c'est comme si dans cette question, veux-tu être guéri? Es-tu prêt à les laisser? Es-tu prêt à laisser la conscience te gouverner vraiment? C'est aussi ça qui est là comme question.
Alors, ça prend ce premier mouvement des os, ce mouvement d'ouverture, de réceptivité. Il y a plus grand que ça, puis ce qui est plus grand a un pouvoir sur ça. Hein? Il y a cette adhésion qui crée ce premier mouvement, et ensuite le mouvement de l'esprit. Hein, le mouvement des os supérieurs, on pourrait dire, ce mouvement de l'esprit qui est l'activité de la grâce elle-même, qui est la conscience de vérité, conscience que l'être est toujours pleinement dans son intégrité, sa perfection. Et c'est cette conscience qui restaure aussi tout de l'être, y compris ce véhicule qui est le corps visible, ce véhicule qui lui est donné, c'est-à-dire qui émerge aussi de cette conscience. Ce véhicule émergeant de la conscience, il est tout à coup placé sous la loi de la grâce, lui aussi. Veux-tu? Il y a un autre sens aussi. Hein? On ne demande pas, c'est pas est-ce que Dieu le veut, c'est veux-tu, toi? Parce que c'est la volonté de Dieu, c'est la volonté éternelle de je que nous réalisions notre intégrité. Ça, ce n'est pas une question. C'est là. Mais est-ce qu'on veut se placer, se positionner, se vivre à partir de ce je? Hein, c'est ça la question. Ensuite, dans le récit, le malade lui répondit, « Seigneur, je n'ai personne pour me jeter dans la piscine quand l'eau est agitée. Et pendant que j'y vais, un autre descend avant moi. » Alors là, c'est intéressant parce qu'on voit dans les récits précédents, ce qu'on a vu dans nos dernières rencontres, il y avait beaucoup cette question de la croyance que la maladie est issue d'un péché. Hein. Il y a une cause à ça, il y a une cause personnelle. J'ai fait quelque chose, j'ai pas fait quelque chose comme il faut. Je me suis mérité la punition de Dieu, parce qu'on peut penser qu'à ce moment-là, le mal est inclus ou est compris dans Dieu, dans la conception qu'on avait à ce moment-là. Mais ici, on voit la croyance, bon, il y a une faute peut-être qui est responsable de cette infirmité, mais la croyance aussi que je n'ai pas ce qu'il faut pour accéder à la guérison. Hein? Ça se joue à plusieurs niveaux, cette conception qu'on est limité, hein, qu'on est en faute, manquant, manqué. Ça n'a pas d'importance. La conscience Christ en Yeshua, qui est pleinement élevée, qui est pleinement réalisée, dit « Lève-toi, prends ton lit et marche. » Peu importe ce que tu crois être, peu importe quelles sont les entraves que tu imagines, cela n'a aucun pouvoir sur l'être que je suis. Grand je que je suis, que je réalise, et ce je, c'est toi. Lève-toi. Alors voyez-vous comment il n'y a pas de... C'est la souveraineté même, hein? Ça nous montre que c'est la conscience qui est souveraine, que les effets de tout ce qui est du domaine visible, ce sont des effets, que les effets n'ont aucun pouvoir en présence de la conscience. Ils se soumettent. Et là, on n'a pas un paralytique qui dit « Non, mais c'est pas comme ça, il faut que tu m'emmènes à la piscine quand elle va bouger. » Il n'y a plus un paralytique qui dit c'est pas comme ça que ça marche. Il n'y a plus d'argumentation. Voyez-vous,
il y a le mental qui se soumet totalement à la conscience, puis qui fait ce qu'elle lui dit de faire. Et ça, c'est l'ordre des choses. Puis pour la conscience, comme il n'y a pas d'entrave, comme c'est une conscience une, il n'y a pas d'opposé, lève-toi. Il n'y a rien qui t'en empêche. Et ici, dans le récit, ça prend le corps d'un paralytique qui ne s'obstine plus, qui se lève. Aussitôt, cet homme fut guéri. Il prit son lit et marcha. Alors, c'est le retour de l'esprit roi qui règne dorénavant. Et dans cette royauté retrouvée, hein, dans Ésaïe, il y a un passage qui nous dit « Alors le boiteux sautera comme un cerf, et la langue du muet éclatera de joie, car des eaux jailliront dans le désert. » Voilà les eaux, voilà le mouvement des eaux. C'est pas à l'extérieur, c'est à l'intérieur que ça se passe. Et des ruisseaux aussi qui jailliront dans la solitude. Hein? Tout ce qui semblait être abandonné, rejeté, tout à coup, là, c'est un oasis, c'est vivant. La vie reprend son cours. La vie reprend sa cour aussi, sa royauté, sa place, son trône. Pour terminer, c'était un jour de sabbat. Les Juifs dirent donc à celui qui avait été guéri, « C'est le sabbat, il ne t'est pas permis d'emporter ton lit. » C'est intéressant, ça se passe souvent dans le Shabbat, les guérisons. En fait, j'ai observé ça en regardant les différentes guérisons de Yeshua. Et c'est pas pour rien. On pourrait dire c'est par provocation. Peut-être. Mais au-delà de ça, c'est parce que Yeshua, la conscience Christ, c'est le Shabbat. C'est la conscience du Shabbat, ce que c'est en réalité le Shabbat. C'est cette conscience, hein, c'est le 7e jour dans la Genèse, où on arrive finalement, on aboutit à cette réalisation que tout est achevé, tout est parfait. Il n'y a rien à ajouter, il n'y a rien qui manque. Ce qui est fait pour marcher, marche. Ce qui est fait pour briller, brille. Ce qui est fait pour danser, danse. Ce qui est fait pour pousser, pousse. C'est juste l'ordre naturel des choses qui est reconnu. Chaque chose à sa place, qui a sa fonction. Et ça roule, hein? C'est l'intelligence divine aussi. Et il y a une parole aussi dans Jérémie qui dit « Ainsi parle l'Éternel » à propos du Shabbat. « Prenez garde à vos âmes, ne portez point de fardeau le jour du Shabbat et n'en introduisez point par les portes de Jérusalem. » C'est cette conscience où on ne porte plus ce petit je, c'est-à-dire cette part visible de l'être, cette part perceptible par les sens, que ce soit la part mentale, la part physique, ne porte plus le fardeau de l'expression, de la démonstration, de la vie sur elle-même. Elle est déchargée de son fardeau dans la pleine reconnaissance que c'est la conscience qui mène, qui gouverne. Et à partir de là, il n'y a plus, parce que ce qu'on voit, tous ces estropiés, hein, c'est tous ceux qui portent leur fardeau, qui pensent que c'est ça, la vie, hein, finalement. Déchargez-vous de ce fardeau-là. Et là, la vie retrouve sa fluidité. C'est ça le Shabbat. Alors, les gens l'ont interprété, il ne faut pas travailler, il ne faut pas porter rien. Non, ne vous limitez pas au sens extérieur des choses. C'est à l'intérieur que vous devez laisser tout décharger, les responsabilités que vous avez prises sur vos épaules. Hein? Laissez le labeur, l'effort et revenez dans cette vie qui est écoulement fluide. Alors, c'est ça le Shabbat. Et c'est dans cette conscience que Yeshua était. Et c'est ce qui fait que là, tout à coup, le paralytique retrouve cette fluidité. Il n'est plus sous le fardeau d'une quelconque entrave imaginée.
retrouve la fluidité réelle de la vie, en fait. Alors, c'est un magnifique récit. Et, oui, bien, en fait, on va partir justement de la parole elle-même pour méditer. Oui. Avec le récit lui-même pour la méditation. Je l'invite à prendre une bonne position, à relâcher les fardeaux, les tensions, à relâcher. On laisse le souffle, c'est-à-dire l'esprit, circuler librement, sans entrave. On peut fermer les yeux, on peut les garder ouverts, ça n'a pas d'importance. Juste comme vous le sentez pour être le mieux disposé possible pour la méditation. Yeshua monta à Jérusalem. Élevons-nous en conscience dans cet espace de paix intérieure, non pas quelque chose à atteindre à l'extérieur. Or, à Jérusalem, près de la porte des moutons, il y a un bassin qui s'appelle en hébreu Bethesda et qui a 5 portiques. Sous ces portiques étaient couchés une multitude de malades, d'aveugles, d'infirmes, d'estropiés. Prenons conscience de toutes ces pensées, croyances qu'on entretient en conscience et qui sont peut-être là présentement en conscience à l'intérieur. Juste en prendre conscience, sans jugement. Là se trouvait un homme malade depuis 38 ans. C'est souvent la façon dont on se voit, dont on se perçoit. On a l'impression de traîner des choses depuis toujours. 38 ans, c'est long. C'est long, 38 ans couché, 38 ans à attendre. Yeshua le vit, couché, et sachant qu'il était déjà là depuis longtemps, il lui dit, « Veux-tu retrouver la santé? » Si on sait se déposer, prendre le temps d'écouter, c'est cette conscience, non pas une conscience extérieure, mais notre véritable identité, ce Christ intérieur qui nous interpelle. Veux-tu être guéri? Veux-tu retrouver la santé? Pas simplement, on ne parle pas simplement de... On pourrait dire, veux-tu retrouver l'harmonie? Dans tous les sens. Le malade lui répondit, « Seigneur, je n'ai personne pour me mettre dans le bassin quand l'eau est agitée. Pendant que moi, je viens, un autre descend avant moi. » Personne ne peut prendre ma place. Parce que l'endroit, ma place, l'endroit où je me tiens est terre sacrée. L'endroit où je me réalise est la conscience unique, sans opposition. Yeshua fait fi de ça.
Ne dis pas pauvre toi ou comment est-ce qu'on pourrait bien faire pour arriver en premier? C'est une façon de dire, laisse cette croyance. Parce que moi, je l'ai déjà laissé. Ce que tu es réellement n'a jamais entretenu cette pensée. C'est plaqué, ajouté, accepté. Yeshua lui dit, lève-toi, prends ton grabat et marche. On dirait ici, arrête de niaiser. Laisse ces futilités, ces fausses croyances. Il n'y a rien qui t'empêche. Aussitôt, l'homme recouvra la santé. Il prit son grabat et se mit à marcher. Or, c'était le Shabbat ce jour-là. Que ce jour, peu importe le jour de la semaine, que ce jour soit pour nous un jour de Shabbat, de repos en Dieu. Que ce jour et tous les jours reconnaissons cette présence. Et c'est très facile de reconnaître la présence. C'est je, au milieu de chacun de nous. C'est là, vivant, vibrant. Qui nous parle et qui nous dit, sois tranquille, cesse de t'agiter ou d'attendre que quelque chose se jette à l'extérieur pour t'y précipiter. Sois tranquille. Sache que je suis Dieu, qu'il n'y a aucun pouvoir autre que Dieu, que moi. Et cette même conscience, le divin, nous rappelle qu'il n'est pas une puissance au-dessus d'une autre puissance, qui combat quelque chose, mais l'unique présence. Prenons quelques minutes pour communier, écouter la présence au milieu de soi.
peut doucement ouvrir les yeux. Alors, on a vu qu'il y a des bases à ce qu'on appelle la guérison spirituelle. Il y a des bases importantes qui sont universelles. On ne peut pas passer à côté de ça. On a vu l'omniprésence la dernière fois. Je pense que c'est facile à saisir quand même, l'omniprésence, ou en tout cas à accepter, à saisir, oui aussi, mais à accepter. Parce qu'on veut que ce soit comme ça, que la présence, Dieu est partout. Mais il y en a un autre qui est peut-être un petit peu moins facile à saisir, surtout moins facile à accepter, c'est l'omnipotence. Mais c'est vraiment crucial. En fait, on pourrait dire que c'est la base même, la base de la base. L'omnipotence, c'est-à-dire que le divin, la conscience, ou peu importe comment vous l'appelez, c'est l'unique pouvoir. Hein? Omnipotence, c'est ça que ça veut dire, en fait. Hein? La toute-puissance. La toute-puissance. Toute-puissance, en fait, c'est un meilleur terme que de dire seul pouvoir, parce que ça implique seul pouvoir, même si on dit seul, ça veut dire qu'il n'y en a pas d'autre, mais c'est comme si ça implique qu'il y en a un autre pareil. Non, c'est toute puissance. C'est-à-dire qu'il n'y a rien en dehors. Et quand on parle de guérison spirituelle, je le répète parce je l'ai mentionné dans peut-être la première ou deuxième épisode sur la guérison spirituelle, on ne parle pas du témoignage des sens. Là. On parle de la réalité spirituelle qu'on finit par percevoir spirituellement et même à travers les sens spiritualisés. Mais pour le moment, la plupart du temps, si on ne veut pas insulter notre intelligence humaine, eh bien, on parle de la réalité spirituelle. On parle de la réalité spirituelle et non pas de celle-ci. En fait, ce n'est pas une réalité, mais on ne parle pas de cette ombre ou de cette vision limitée. Cette scène. Oui, cette scène limitée qu'on prend pour une totalité. Moi, j'aime bien cette façon-là. En tout cas, pour moi, c'est facilement acceptable. C'est pas que c'est faux, c'est juste que je prends ça pour la totalité, donc là, c'est faux. Je prends le limité pour la totalité. J'interprète le tout à partir d'un tout petit point. Alors, l'omnipotence, c'est cette notion, et plus qu'une notion, cette réalité. Ce fait du divin qui est le tout en tout. Le tout en tout, qui n'a pas d'opposé. Et on peut même le raisonner, en fait, hein? Parce que si le divin avait un opposé, on pourrait, ça serait une bataille sans cesse. Hein? C'est ce qu'on s'imagine et c'est ce qu'on voit. Hein? C'est ce qu'on croit, c'est-à-dire, hein, on pourrait le mettre comme ça, c'est ce qu'on croit, donc c'est ce qu'on voit. En fait, il y a eu toute une évolution de conscience. Toute une évolution de conscience, et on peut le voir juste à travers la Bible. On pourrait le voir à travers bien d'autres, on pourrait le voir historiquement et tout ça, mais en fait, d'un côté un peu historique, justement, on le voit déjà dans la Bible, où il y a cette conscience chez le peuple juif de nous aussi, on a un Dieu. Ça a commencé comme ça, là. Hein? Nous aussi. Pas juste eux autres, tout le monde a un Dieu. Nous aussi, on a un Dieu. Et puis là, mon Dieu, il est fort aussi, puis il est capable de se battre contre le tien. Vous voyez, il y a comme... on est des loin là encore, là, mais il y a une évolution. Et puis, mon Dieu est plus fort que le tien. Notre Dieu est plus fort que tous les autres dieux. Vous voyez, on s'approche tranquillement, là. Ça a duré longtemps. Et ensuite, il n'y a qu'un Dieu. Mais là,
c'est sûr qu'il y a des mystiques qui l'ont compris d'une façon éclairée, mais la plupart l'ont compris de il n'y a qu'un Dieu, c'est notre Dieu. Dans le fond, le reste du monde n'existe même pas. Il y a juste nous qui existons parce qu'on est le peuple choisi. Oui, bon, ça, c'est le côté non éclairé. Le côté éclairé, chez les mystiques, c'est toujours une petite poignée, hein? C'est quelques grains de sable sur une plage là, qui est éclairée en général. Ben, eux ont réalisé que il n'y a qu'une source, il y a juste un Dieu. Donc, tout le monde est, entre guillemets, soumis à ce même Dieu, à cette même force. Il n'y a rien en dehors. Mais ce n'était pas tout à fait éclairé, et on le voit dans la mystique jusqu'au Moyen Âge et même plus loin, aller presque à la fin 1800, on voit la façon de s'expliquer que dans la mystique, c'est clair, il n'y a que Dieu, il n'y en a qu'un, c'est l'unique pouvoir, mais la façon de s'expliquer la disharmonie, c'est de dire, ben ça vient de Dieu aussi. Il y a une raison qu'on ne connaît pas. On ne sait pas pourquoi il fait ça, mais c'est sûr que c'est bienveillant. Alors, vous voyez, ce n'est pas tout à fait dans le champ, mais ce n'est pas tout à fait éclairé non plus. Ça s'explique et ça se comprend bien humainement. Ça s'accepte bien humainement. Et ça, j'avoue que ça a été d'une grande aide pour arriver à cette réalisation tout à fait récente. Évidemment, Yeshua l'avait réalisé, c'est ce qu'il enseignait. Je ne pense pas qu'il y ait grand monde autour qui l'ont saisi. Peut-être quelques disciples, mais peut-être pas dans cette totalité, je ne sais pas. Mais on ne peut pas le savoir. Mais on sait que de façon plus contemporaine, tous ces mouvements qu'on a appelés mouvements métaphysiques ou nouvelle conscience, on saisit. Il y en a un, il y en a une probablement. Je pense que c'était plus les femmes qui ont été pionnières dans ce mouvement-là et qui ont saisi. OK, mais il n'y a que Dieu. OK? Et ça ne peut pas. La disharmonie ne peut pas en faire partie. Je parle de ça parce que c'est une réalité spirituelle. Ça peut sembler assez pointu, assez peut-être avancé ou dur à accepter. Mais si on parle de guérison spirituelle, on ne peut pas ne pas parler de ça. Sinon, ça n'a aucun sens. Aucun sens. On est dans un travail mental et non spirituel. On est dans un travail de bataille entre le bien et le mal, entre la lumière et l'ombre, entre tous les opposés que vous pouvez vous imaginer. L'harmonie, la disharmonie, on ramène l'harmonie. Alors, c'est pas comme ça que ça fonctionne. Et la plupart du temps, si vous pratiquez déjà peut-être une forme ou une autre de guérison spirituelle, si vous prenez le temps d'analyser et d'observer votre pratique, quand il y a résultat, c'est qu'il y a eu abandon total. On a arrêté de batailler. On a arrêté pour un moment, hein, peut-être. Ouais. Peut-être pour une seconde. Mais c'est là que ça se passe. C'est là que ça se passe parce que ça ne peut pas se passer ailleurs que là. Ça ne peut pas se passer ailleurs que dans cette reconnaissance que le monde de Dieu c'est l'unique, c'est le seul et il est harmonie. On parle au niveau spirituel, on ne parle pas là, de ce que les sens nous rapportent. N'oubliez pas, parce que là, sinon, là, c'est ouf. Hein? On entre en lutte. Ah oui, on entre en lutte, puis en colère même, puis en bataille intérieure. Oui. On dit, puis on est prêt à fermer l'ordinateur. Arrêtez d'écouter, là. Mais, alors, il n'y a pas de traitement, puis encore moins de pratique de guérison spirituelle sans travail quotidien de communion au divin. Puis ça implique la reconnaissance, hein? Parce que c'est de connaître à nouveau, parce qu'on ne peut pas ne pas le connaître, c'est l'être que je suis. Hein? La connaissance à nouveau, la reconnaissance de la nature de Dieu. On en a parlé dans les autres épisodes, on en parle tout le temps en fait, parce qu'on ne parle que de ça, la nature de Dieu, qui nous est décrit à travers plein d'enseignements. Mais attention, est-ce que c'est basé sur cette omniprésence, omnipotence,
omniscience, ben, on en parlera peut-être une autre fois, parce que, mais ça va de soi. Alors, si ce n'est pas basé là-dessus, on n'était peut-être pas tout à fait à côté, là, mais on a un pied qui vire là, dans le vide un peu. Ça implique aussi la reconnaissance de la nature de l'erreur, c'est-à-dire de cette fameuse disharmonie-là. Il faut la reconnaître pour ce qu'elle est, rien, néant, non-existence, une croyance, une rumeur, un moment d'hypnose. Vous pouvez le nommer comme vous voulez, là. Puis on n'est pas obligé de s'arrêter sur un terme ou sur une notion pour dire, OK, bon, Une ben c'est ça. amnésie. Oui. Alors, ça implique ça, puis ça, c'est par la contemplation, la méditation, mais aussi par la pratique de la présence au quotidien, pour ne pas être déstabilisé quand les demandes, c'est-à-dire les apparences, surviennent. Ça peut être difficile de faire un travail d'abord sur soi. On est trop collé avec la disharmonie, la situation, ou avec quelqu'un qui nous est proche, hein? Un enfant, conjoint, conjointe, ou quelqu'un ou un parent. Ça se peut que ça soit difficile. Commencez par, et vous allez voir, juste l'entendre, vous allez comprendre, par quelqu'un qui est plus loin, avec qui on n'a peut-être pas d'attache émotionnelle, ou en tout cas pas trop. Vous allez voir, c'est facile ou en tout cas plus facile. OK, ben non, il n'y a que Dieu. C'est une rumeur, ça. C'est une rumeur. Alors, on reconnaît l'erreur. C'est une rumeur. C'est pas vrai. La réalité, elle est spirituelle, donc elle est harmonie. Et puis là, du moment que ça, c'est amené à la conscience, on se tourne, et puis là, tout ce qu'on sait de Dieu. On oublie la personne, on oublie la situation, on oublie. Et c'est sûr que quand c'est pour soi-même, c'est difficile de s'oublier si on a une grande douleur. C'est pas impossible, là, loin de là, mais c'est difficile si on commence avec ça ou avec quelqu'un qui nous est proche, avec les attaches émotionnelles. Alors, juste ça, je pense que ça peut être un bon truc. Hein? J'essaie de voir des petites choses pratiques un peu. Cette pratique aussi de concentration, c'est-à-dire de force d'application. Hein? Cette force et cette constance d'application, c'est-à-dire de rappel de la vérité divine. Et ça doit être fait au quotidien. Vous savez, vous l'avez entendu, on l'a entendu souvent, c'est pas le temps de commencer à prier juste quand ça va mal. Il faut s'entraîner. C'est un entraînement aussi. C'est un entraînement parce qu'on a été entraîné, on est très bien entraîné, tellement qu'on est des champions de la pensée erronée, de la pensée à côté, de la pensée, on pourrait dire, négative, qui nie la réalité. C'est le négatif, hein, comme on disait hier. C'est l'inversion, puis mais quelque chose, un négatif, le propre d'un négatif en photo, hein, c'est qu'il n'est pas développé encore. C'est une conscience qui n'est pas développée encore, qui n'est pas encore en mesure de voir ce qui est là. Et c'est pour ça qu'on s'entraîne. On se tourne vers la vérité, même si on ne la voit pas encore, même si on ne la sent pas encore, pour à tout le moins la reconnaître. Et c'est ça, cet exercice, comme tu dis, d'application. Même la reconnaître juste intellectuellement. Oui. Des fois, on peut se dire, ben là, je suis en train de me répéter de quoi, j'essaie de croire à quelque chose. Essayez. Essayez, c'est un point de départ. C'est un point de départ. Et puis, vous allez voir, mais si on s'arrête juste là, bien effectivement, c'est une autosuggestion. C'est une simple autosuggestion qui aura les effets relatifs à l'autosuggestion. Ça veut dire qu'il faut là, c'est plus qu'une constance, là, c'est un travail acharné de chaque instant pour ne pas déraper. Parce que là, on est juste au niveau de la pensée. Mais si il y a ce travail, on pourrait dire au niveau de la pensée, de la reconnaissance. Ce premier mouvement des os, hein, comme tu disais tantôt. Exactement. S'il y a ça, et que par la suite, et de façon détendue, ça j'en ai parlé souvent, c'est extrêmement important, puis je vais continuer, vous allez l'entendre, puis l'entendre et l'entendre, parce que
ça, je pense que c'est la première erreur et l'erreur qui dure le plus longtemps et des fois qu'on a beaucoup de difficultés, c'est qu'on pense, parce que c'est encore dans ce mouvement de pensée humaine, à force, à force, Je vais le à force de conquérir, force, le oui, c'est royaume. ça. Alors, Tu avec force, sais, avec ouais. violence, et je vais y penser très fort, là, puis là, je vais me concentrer là-dessus, il n'y aura rien d'autre qui va rentrer. C'est pas faux, mais faites-le d'une façon détendue. C'est- on le fait d'une façon On détendue. revient On revient, doucement, on on revient, on revient à revient. la vérité. Elle est là, elle n'est jamais menacée. Hein? C'est ça qui est important aussi de réaliser. Je n'ai pas à défendre une vérité. La vérité n'est jamais menacée. Jamais. Tu auras beau me dire 2 plus 2 égale 5, 2 plus 2 égale 5. Je sais que le principe est 2 plus 2 égale 4. C'est la même chose pour la vérité. Il y avait quelqu'un qui donnait cet exemple-là par rapport à cette concentration, ce focus, on pourrait dire. Hein. C'est, euh, je m'en vais sur la route, je suis en auto, et puis tout à coup, il se met à pleuvoir. Je dis, ah, je vois plus rien, je vois plus rien. Hein. C'est comme on pourrait dire toutes ces apparences, ces rumeurs, ces pensées négatives qui arrivent dans le pare-brise, dans notre vision immédiate. Et ben, par les essuie-glaces. Hein? Ah oui, mais là, les essuie-glaces, ça me dérange. Je les suis. Mais non, regarde au loin. Regarde devant. Regarde devant. Hein? Alors, ça, c'est notre rappel. Les essuie-glaces sont le rappel. Hein? Le rappel des attributs de Dieu, par exemple, ou rappel de tout ce qu'on sait du divin, tout ce qu'on sait en vérité. Ah, c'est ça. Mais et on cette continue, on activité, hein, cette continue à activité de la regarder au loin. vérité. Ouais. On continue à regarder au loin. Mm. Ça vient balayer, on pourrait dire en quelque sorte, euh, ces rumeurs. Ça vient les annuler. Hein? Et puis, on regarde au loin. Et puis, on est tout proche de cette dernière étape où on se dépose dans le silence, dans la confiance. L'horizon est là. Il ne va pas disparaître. C'est avec les réalités divines. Elle est là. Et je lui laisse la place. Hein? J'ai fait suffisamment de travail, on pourrait dire, pour arriver à une détente. Ben, en fait, c'est encore mieux, c'est qu'on commence le travail déjà détendu. Mais il y a souvent un moment là, où on y met un petit peu trop du nôtre. Mais là, hop, OK. Et puis, on laisse la place, on laisse la place. C'est comme Et si on on arrive dans cette... s'immerge, là. On s'immerge, on se laisse immerger. Hein. Tout à fait. Et on se laisse être transparence. Jusqu'à ce que, et ça, c'est là qu'on a le sceau de l'esprit, c'est-à-dire la guérison, jusqu'à ce qu'il y ait cette certitude intérieure. Ça, c'est le mouvement, justement, des eaux intérieures, des eaux, c'est le mouvement de l'activité de la grâce hein, qui se manifeste d'une manière ou d'une autre pour nous à ce moment-là. John Goldsmith, La Voix infinie, lui, il appelle ça le clic, hein, ou le déclic, où ça peut se présenter de mille et une façons. Là. Ça peut être un soulagement intérieur, ça peut être une joie, un amour, ça peut être une parole, ça peut être... Cherchez pas une façon, là. Attendez et contemplez la façon. Hein? Ça jaillit. Hein, ça jaillit, c'est comme hein, dans Daniel, la pierre qui se découpe d'elle-même de la montagne. On sait que ce n'est pas nous qui l'avons produit physiquement ou mentalement. Ça émerge, ça jaillit. Ça semble jaillir de nulle part parce que c'est de nulle part conditionné, visible. Auquel on est habitué. C'est le cœur de l'être qui n'a pas de contour, qui n'est pas perceptible par l'entendement humain. Il ne faut pas se décourager. Et des fois, on dit « Ah oui, mais là, ça fait un gros 10 minutes là, que je suis en silence. » Bon, déjà là, il faut se demander est-ce que j'étais vraiment en silence. Mais ça fait un gros 10 minutes, il n'y a rien qui se passe. Bien, des fois, c'est des longues périodes. Et des fois, c'est plusieurs petites périodes. Des fois, on le sait, hein, ça n'arrive pas toujours instantanément. Ça peut arriver instantanément. Il ne faut pas exclure ça parce que ça n'arrivera jamais instantanément si on l'exclut. Mais ça se peut que ça prenne plusieurs fois. Mais plus on s'entraîne, c'est comme n'importe quoi, plus on s'entraîne à arriver à ce déclic, à cet contact avec le divin, plus ça devient facile,
plus ça devient rapide aussi, plus, Mhm. et plus on va continuer notre travail de conscience, c'est-à-dire de présence au quotidien, de demeurer dans la présence, plus c'est facile parce qu'on est proche de notre centre. On ne s'est pas éloigné dans toutes les Mhm. rumeurs. Alors, on reste proche. Hop, alors on y revient facilement. C'est un peu comme laisser notre coussin ou notre chaise de méditation tout près, là, de notre petit setup là, de méditation, tout près. Puis on dit, ah, OK, bon, oh, je vais m'asseoir. Je n'ai pas besoin de Mhm. faire une installation, là, puis toute une préparation. Puis, Mhm. c'est là, disponible. Mais Je c'est dis- proche aussi. je dirais que même quand en apparence, justement, on ne le sent pas, c'est de toujours garder le cap intérieurement, de dire, c'est pas parce que je le sens pas Qu'il que n'y a rien qui c'est se pas là. passe. Ouais. Alors, c'est là qu'on doit, cette fidélité intérieure, ce repos dans l'invisible, et que même si je le sens pas, je reconnais que ça ne peut pas ne pas être là. Et ça, déjà, c'est d'une grande aide. Là, on vient d'enlever. Là, déjà, le sentiment de séparation n'est plus le roi, là. Parce que si on dit, genre, je ne le sens pas, je ne suis pas en contact, on glisse dans cette On est en tentation de train croire qu'on peut être en qu'on dehors peut être en dehors. C'est impossible. quand c'est notre être même. Ouais. Et ben, comment on fait ça? Vous allez peut-être me dire, ben, en fait, il n'y a pas de méthode précise. Ça se peut que vous utilisiez une méthode précise euh, d'une façon, mais c'est pas, faut pas utiliser une méthode comme une recette magique, hein, une potion magique. Oh, oh j'ai pas mis cette goutte-là. Oh, tout est foutu, ça n'arrivera pas. Non, Hmm. on peut le voir et je vous invite à regarder les guérisons euh, que Yeshua a effectuées dans le Nouveau Testament. Oui. Il n'y a, pas- il y a pratiquement pas une façon. Tu sais, des fois, c'est une parole, hein, lève-toi et marche. Des fois, on dit, il a imposé sa main. euh, Des fois, oh, il a mis de la boue sur les yeux de l'aveugle. Oh, il a craché, puis il a mis son doigt avec sa salive dans l'oreille. il Tu sais, fallait qu'il soit proche de quelqu'un, qu'il soit là en contact, ou tout à coup, ben, il n'y a pas besoin de se rendre. Vous oui, voyez, vous allez voir, vous allez Ah, arriver, puis votre serviteur va être guéri. exactement. Alors, ça fait juste nous montrer que au niveau de la forme extérieure, ça n'a pas d'importance parce que c'est la conscience qui est guérie, c'est pas une personne. Fait que déjà là, hein, Ouais. Ben, en tout cas, si vous écoutez cette vidéo et puis que ça vous interpelle et puis que ce qui a été mentionné dans celle-ci, puis peut-être dans les précédentes aussi, ça vous interpelle, puis que vous êtes déjà dans une pratique de guérison avec un moyen quelconque, puis que vous dites, ah, mais comment ça pourrait s'arrimer, ça, avec cette vision-là? Gênez-vous pas, écrivez-moi et appelez-moi. J'ai une grande connaissance et pas mal d'expérience dans ce domaine-là pour avoir pratiqué moi-même différents moyens. Et donc, pour moi, c'est pas étrange ni étranger. Alors, et puis, on peut voir ça ensemble. Et ça m'intéresse, en fait, ça m'intéresse de savoir quel est votre moyen, comment comment ça ça se... se passe Ouais. pour vous, Mhm. et puis qu'on voit ensemble. C'est comme un grand laboratoire. On apprend les uns des autres. Et ben, j'y reviendrai là, mais c'est ça, hein? Moi-même, je m'utilise comme un laboratoire quasi sans cesse, que ce soit au niveau de la méditation, de la prière et tout ça. Je fais des tests, pas 10 minutes, pas une semaine, pendant des mois, des fois même pendant un an. Ah, ben tiens, OK, parce qu'il y a un appel intérieur, OK, on regarde ça comme ça, comment ça Mhm. fonctionne avec observation. En fait, c'est presque Mhm. scientifique, tout en demeurant spirituel. On pourrait dire scientifiquement spirituel ou spirituellement scientifique, je ne sais pas en tout cas. Mais Hmm. juste, OK, Mais oui, toujours en on étant voit. conscient, ce qui est spirituel, c'est en étant conscient que c'est pas un homme ou une femme, c'est pas par nos propres capacités. Et ça, c'est la base. C'est la base de reconnaître que c'est l'esprit qui n'est pas personnel, bien que notre
propre conscience individuelle, qu'on n'en a pas d'autre, Mm. et que toute prétention d'une autre conscience qui, elle, aurait un pouvoir à part spécial ou un pouvoir des mots, de la forme, parce que c'est ça que nous montrent les guérisons de Yeshua, c'est que les effets, tout ce qui est sur la scène visible, tout ce qui est compréhensible par les sens ou par l'esprit, par le mental, ce sont des effets. Et ces effets-là n'ont aucun pouvoir. Il n'y a que la cause invisible, la source qui est pouvoir. Et c'est ça, hein? Lève-toi. C'est cette autorité qui est retrouvée. Tu es sous ma gouverne. Hein? C'est ça aussi l'imposition des mains. Mm. L'imposition des mains, c'est moi qui te façonne. C'est pas l'inverse. C'est pas toi qui façonne la réalité par tes croyances, tes idées. Je te façonne. Alors, c'est ça aussi. On peut voir la Laisse-toi symbolique. façonner, Oui, oui. c'est ça. On peut peut-être terminer avec, il y avait un texte, Mm. parce que j'aimerais ça qu'on passe aussi à l'échange avec les gens qui sont là en direct aussi. Il y avait un texte que Marie-France a trouvé, ben, en fait, c'est un texte de Joe Goldsmith de La Voix infinie. C'est un texte de 1951. Moi, je dis toujours à la blague, oh, ça, c'était une bonne année. Mais il y a beaucoup de bonnes années chez Joe Goldsmith. Mais j'avoue que les années début 50, il y avait quelque chose qui, moi, m'interpelle quand même particulièrement, j'avoue, au niveau pratique, au niveau, je sais pas, la façon de l'exprimer. Alors, on termine avec ce texte. On trouvait que ça résumait bien hein, tout l'aspect Oui, de la c'est ça, guérison exactement. et ce qu'on appelle le traitement aussi. Oui. Alors, c'est intitulé La guérison et le traitement dans la voie infinie. On pourra rendre ce texte-là disponible dans les ressources peut-être ou sur le site Internet du Noble Chemin. L'objet de notre travail n'est jamais de guérir quelqu'un là-bas. C'est de nous élever à ce lieu d'appréhension divine où nous voyons Dieu apparaître en tant qu'homme et femme dans toute la gloire de Dieu. Non pas dans toute la gloire de l'homme et de la femme, mais dans toute la gloire de Dieu, montrant l'œuvre de Dieu, montrant la perfection de Dieu. N'oubliez jamais que nous partons du principe que la création de Dieu est déjà parfaite. Il n'y a pas d'homme déchu. Il existe un concept d'homme déchu que nous entretenons à son sujet, mais il n'y a pas d'homme déchu. C'est de la même nature que les ragots sur une bonne personne. Vous pouvez avoir des ragots très méchants sur une personne très bonne, mais cela ne change pas cette personne ou ne la rend pas telle. Et vous n'avez pas besoin de donner un traitement pour changer cette personne. Ce que vous devez faire, c'est entrer dans la conscience de ce qu'ils sont déjà, c'est-à-dire entrer dans la conscience Dieu. Et donc, toutes ces croyances sur l'homme mortel, pécheur, mourant, ce sont des ragots, des rumeurs. C'est le sens matériel. Et cette méditation ou ce traitement ou cette communion ne fait rien à l'homme, ne fait rien à ce monde. C'est le monde parfait de Dieu. Il n'y a rien de mal à cela du tout. C'est un monde spirituel. Il est immortel, il est éternel, il est bon. Ce qui est erroné, c'est le sens matériel de Dieu, de l'homme et de l'univers que nous entretenons. Et donc, notre méditation, notre traitement, notre communion n'ont pas pour but de guérir les gens, de les réformer ou de leur donner un meilleur caractère. Oh non! Dieu nous interdit de toucher à l'univers de Dieu. En fait, c'est pas possible. Mais l'objectif est de nous élever dans un état d'illumination spirituelle où nous pouvons regarder dehors et dire, c'est le monde de Dieu. Il est parfait. Il a toujours été parfait. Je l'ai vu de manière incorrecte, je l'ai perçu à travers des sens limités. Alors, merci. Merci d'avoir été avec nous. Merci de partager l'essentiel.
Mm. partager l'esprit qui Merci circule. de vous laisser toucher, hein, comme nous, on se laisse toucher. C'est ça aussi, hein, l'imposition des mains. Se laisser toucher par cette main qui nous bénit, qui nous ramène à notre forme originelle, hein, qui est une autorité bienveillante, aimante, douce. Douce parce qu'il n'y a aucun pouvoir à combattre. Alors, nulle rudesse nécessaire. Merci beaucoup. Merci. Alors, ceux qui sont en direct, si vous voulez, on va poursuivre avec un échange libre. Merci. Merci. À bientôt.